Les amis du Ruiz Club et de TV5 Monde, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver lundi 23 février et regardez, c'est très dense aujourd'hui. Revue de presse spéciale internationale, on va faire le débrief de ce week-end et vous le voyez, il y a énormément de choses. On va aller en France parce qu'Antoine Kombouaré revient sur le devant de la scène. Regardez ici ce qui se passe avec Hansi Flick qui repasse devant Arbeloa, qui voit dans son dos arriver José Mourinho. Semaine Ligue des Champions, le flop de la Juventus, mais regardez, c'est par là qu'on va commencer. La bataille en première ligue entre Arsenal et Manchester City. Regardez les tabloïds anglais, Arsenal qui commence à préparer la bouteille de champagne. Et si on voyait, ça y est, enfin, le titre de champion, 22 ans après la mauvaise sortie le week-end dernier face à Wolverhampton, on s'est corrigé avec Arsenal. Le derby du nord de Londres face à Tottenham, victoire 4-1, avec notamment un super Gyökeres. Regardez les tabloïds, vraiment, c'est de partout, tous ces visages avec Eze également qui a été fantastique. Il est là dans les titres, le nouveau venu du côté de Arsenal avec Gyökeres, avec Odegaard. Vraiment, je peux vous dire que ça a été un très gros match face à la formation d'Igor Tudor, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille et de la Juventus qui faisait ses premiers pas avec Tottenham. Regardez les stats trouvés dans les colonnes, notamment du Sun. 20 frappes d'Arsenal sur la cage de Tottenham contre 6, 5 cadrés pour Tottenham, 7 cadrés du côté de Arsenal, de bon augure avant un très gros choc encore à venir. Regardez, face à Chelsea, ce sera dimanche prochain, très attendu face aux hommes de Liam Rosseigneur. Nouveau derby remporté par Mikel Arteta qui maintenant, regardez, dans ce ranking des derbys londoniens, eh bien il est là à la deuxième place, juste derrière Arsène Wenger. Le duel à distance entre Gyökeres et Haaland motive et anime toute la presse. Regardez, juste pour vous montrer ça, c'est que Manchester City avait mis la pression la veille victoire face à Newcastle avec encore un très bon Haaland. Regardez ça, tous pour un pour tous. All, on enlève le H bien évidemment, le All, A2L en anglais, le jeu de mots est ici une nouvelle fois. Pourquoi ce titre? Parce que Erling Haaland marque évidemment, mais donne également, passe décisive, il donne au sien. Regardez ce tableau retrouvé également dans les colonnes du Sun, 7e passe décisive cette saison pour lui, 22 buts marqués bien évidemment, c'est quasiment son record, il est à une unité de son record de passes décisives, c'était lors de sa première saison avec 8 au total. Regardez, 124 matchs, 107 buts marqués et 23 passes décisives. C'est un attaquant complet et on l'adore, Erling Haaland, dans ce duel. Regardez les face-à-face à venir entre les deux formations, très attendu. La finale de la Carabao Cup, bien évidemment, Arsenal-Manchester City, le 22 mars. Je vous envoie ici, avec le choc en première ligue, le 18 avril, peut-être un match pour le titre. Et entre les deux, regardez ce qui peut se passer, parce qu'en Ligue des Champions, les amis, eh bien, ces deux équipes peuvent éventuellement se retrouver, regardez, en quart de finale. On pourrait avoir ce très gros choc en match aller-retour. Première Ligue toujours, avec ce soir un match très attendu. Everton, Manchester United, les amis. Regardez, c'est ici attendu à 21h. Pourquoi très attendu? Parce que Manchester United, vous le savez, ça y est à la lutte pour les places européennes et notamment la Ligue des Champions. Regardez, ici, 45 points pour United, juste au-dessus Chelsea, 45 points également. Ça va batailler ici. Peut-être avec Liverpool également, qui s'est imposé à la 97e minute avec McAllister sur la pelouse de Nottingham Forest. Mais d'après moi, ça va se jouer entre Chelsea et Manchester United. Match très attendu ce soir pour une nouvelle fois confirmer que Michael Carrick a bien réalisé la révolution en interne, en tout cas sur le plan sportif du côté de United. Regardez qu'il va retrouver ce soir son ancien coach à United. La photo qui date, Monsieur David Moyes, le coach d'Everton, et en toile de fond, on aura plusieurs débats, et notamment le milieu de terrain de Manchester United. Papier dans les colonnes du Sun, on nous dit qu'il est emergency, il est urgent de trouver enfin le remplaçant de Casemiro qui va partir, vous le savez, et on a du mal. On nous le dit dans ce papier, je reviendrai dans les prochains jours sur les différentes plateformes sociales. Je vous emmène maintenant en Espagne, les amis, je vous l'ai dit, ça y est, Flick est repassé devant. Le Real aura gardé cette place de leader 6 jours seulement. Et les Catalans qui se sont imposés hier 3-0 face à Levante. Je vous rappelle que le Real s'est incliné sur la pelouse d'Osasuna 2-1. Et j'y reviens. Regardez, on salue avec Fermin et Lamine Yamal. Une nouvelle fois, ça y est, on reprend la place de leader.
tout se remet en place dans les pages intérieures de Sport. On a dissipé les doutes. Regardez, ici du côté de Marca. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le Barça a resté sur 2 défaites cinglantes face à l'Atlético Madrid et un peu plus compliqué face à Girona. Les doutes sont enlevés, en tout cas avec cette victoire 3-0. Ça fait du bien, vous pouvez l'imaginer, à Hansi Flick qui avait lancé son 11 avec des petites surprises. On attendait Eric Garcia peut-être plus au milieu avec le manque de contrôle qu'on avait vu dans les 2 derniers matchs. Non, il a choisi Bernal. Bonne pioche, vous allez le voir, il a été excellent, buteur encore pour ce jeune qui d'après moi rappelle, pas totalement, mais rappelle franchement du Busquets, très intéressant. Et puis là était la surprise, Cancelo, titulaire sur le poste de latéral gauche, pas de balai. Voilà comment le Barça a terminé avec les entrées notamment d'Araujo, le retour de Pedri, ça on y reviendra, mais ça va faire du bien au Barça. Et c'est le petit Rooney qui est rentré à la place de Lamine Yamal et on reviendra sur ce changement. Ce sont les 3 milieux, les amis. Ce sont des milieux qui ont pris la main offensivement. Ça fait 3 matchs, attention, ça fait 3 matchs que les attaquants ne marquent plus. Lewandowski, Ferran Torres, je pense à Rashford, je pense à Rafinha, ça ne marque plus. Ce sont les milieux qui marquent, les amis, notamment avec Bernal qui a ouvert la marque, très intéressant, je vous l'ai dit. Et puis regardez, Fermin et De Jong. C'est la seconde ligne, vous le voyez, très intéressant également, ça pour Hansi Flick, d'avoir cette capacité offensive. Regardez les notes d'ailleurs. Les 3 intéressés ont eu les meilleures notes. Fermin a pris un 8/10, il est entré du banc de touche, il prend cette très bonne note. Bernal prend un 7, vous le voyez ici, et je cherchais la position de De Jong, il est ici avec un 7. Il y a d'autres très bonnes notes. Regardez, Cancelo qui prend un 8, les amis. C'est la meilleure note avec celle de Fermin. Regardez également dans les colonnes de Marca, vous le voyez, Cancelo qui prend ce 3/3, note maximale. C'est très intéressant parce que quand on a Cancelo, les mauvaises langues observateurs du Barça disent bon, quand Cancelo est là, c'est pas sûr qu'on s'impose, c'est plutôt un chat noir. Et là, il a été très très bon. Bien joué de la part d'Hansi Flick. D'ailleurs, regardez le dessin dans les colonnes de Mundo Deportivo. J'adore signer Monsieur Cap. Regardez, Cancelo avant, Cancelo après. Il a pris du muscle avec Hansi Flick, il a été excellent, tout comme Fermin, je vous l'ai dit. D'ailleurs, regardez, il est dans le 11 type de Marca de la semaine. Il est ici, le Catalan, avec son coéquipier Eric Garcia. Ça aussi bien joué de la part d'Hansi Flick de ne pas l'avoir mis au milieu de terrain, même s'il aurait également apporté, et de l'avoir conservé dans ce poste de défenseur central. Pas de joueur du Real Madrid, vous le notez, et on va y revenir dans quelques petites secondes. Les amis, Fermin également, donc, qui marque une nouvelle fois. Il ne marque que des gros buts. Si vous n'avez pas vu ce but, allez le voir sur les réseaux sociaux. Une patate, une frappe de fou furieux. Il ne marquait plus en Liga depuis le 7 janvier dernier, mais ça fait 11 buts déjà pour lui. Cette saison, toute compétition confondue. La magie de Pedri qui est de retour, et ça va faire du bien. Progressivement, il va revenir à son top level. Je voulais vous montrer ça parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la sortie de Lamine Yamal, que vous devinez ici avec son numéro 10 et son bandage. Il y a eu une petite polémique parce que Hansi Flick l'a fait sortir. On a vu que Yamal n'était pas forcément content. Bien évidemment, Flick a mis de l'eau sur le feu en conférence de presse. Il a étouffé tout ça. Pas de souci. Gérard Martin a pris un jaune. Il sera absent pour le prochain match face à Villarreal. Regardez, ça y est, le Barça est donc repassé devant. 1 point de plus sur le Real Madrid. Les attaquants n'ont pas marqué. Ni Kylian Mbappé qui reste à 23. Et donc, je vous l'ai dit, les attaquants du Barça qui ne marquent plus. Ferran Torres, Lamine Yamal ici, ou encore Lewandowski. Muriqi est toujours 2e meilleur buteur du championnat avec 16 buts. On en arrive au Real Madrid. Alors tout d'abord, pour vous dire, je vous laisse le lien direct, peut-être je vous envoie sur TikTok. Je vous ai posté hier le résumé, le débrief pour moi du match du Real Madrid. Allez voir ce que vous en pensez et je vous rappelle les faits marquants. Déjà, vous le savez, cette semaine, match retour Ligue des Champions face à José Mourinho avec Prestiani. L'affrontement, vous le savez, ces problématiques de racisme, de violence. Prestiani qui n'était pas aligné par Mourinho pour la victoire 3-0 de ce week-end, mais regardez, il compte bien sur lui pour le match retour. On suivra attentivement également les décisions de l'UEFA, vous le savez. Tension maximale au Real Madrid autour d'Arbeloa, les amis. La défaite face à Osasuna 2-1 a fait du bruit. Ce Real Madrid est indéchiffrable dans les colonnes de Marca. 8e défaite cette saison pour le Real Madrid. 5 avec Xabi Alonso et la 3e en 10 matchs, toute compétition confondue, la 3e en Liga pour le père Arbeloa. Non pas en Liga, mais toute compétition confondue, pardon. Et donc, au cœur du jeu, également, Kylian Mbappé. Vous le voyez dans cette double page, on s'interroge quant à savoir si les douleurs au genou du Kylian Mbappé ont bien été gérées. Est-ce qu'il n'est pas revenu
trop vite. Regardez, est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre un petit peu plus Kylian Mbappé? Parce que là, on pense avoir un souci. D'autant que on n'a pas la réserve. On nous dit que le plan B, le banc du Real Madrid n'est pas assez costaud. Regardez, le plan B ne marche pas. Regardez avec notamment 6 visages dont on nous dit très clairement que la prochaine fenêtre de mercato, attention. Vous le savez que Alaba devrait partir. Carvajal, c'est les dernières années du vieux de la vieille, le vieux capitaine, mais qu'on adore bien évidemment. Ceballos, et on va y revenir, vous le savez, qui a fait son mea culpa coupable sur le deuxième but d'Osasuna. Fran Garcia, latéral gauche, complètement disparu de la circulation. Mastantuono, 3 matchs, 0 minutes pour le joueur arrivé de River Plate. Et Brahim Diaz, rentré de la Coupe d'Afrique des Nations, qui pour l'instant, n'apporte pas à ce Real Madrid. Ce plan B ne fonctionne pas, les amis. Et du coup, en parlant de charnière centrale, regardez, c'est un poste qui exige une régénération, une rénovation, vous le voyez. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Schlotterbeck, les amis. Schlotterbeck serait, je dis bien serait, une option royale du côté du Real Madrid. Il a 26 ans. Borussia Dortmund. Le contrat terminant 2027. On est à hauteur de 50 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne cible pour rejoindre le Real Madrid? Schlotterbeck pour la défense centrale. Et puis, je reviens sur Ceballos. Je vous en ai parlé. Je vous avais montré ça hier. Regardez, il a assumé ses responsabilités, auteur donc de cette erreur malheureuse qui a amené le deuxième but d'Osasuna. Ça, c'était sur ses réseaux sociaux. Puis on a donc appris sa blessure, 7 semaines d'absence, problème au mollet, blessure confirmée ce matin pour Dani Ceballos. Les amis, ce n'est pas une bonne chose. Regardez les notes, je vous les ai rappelées également, de Marca du coup de frein du Real Madrid. Vous voyez tous les zéros pointés, et notamment pour Kylian Mbappé ici. Les seules bonnes notes, elles sont ici avec Carreras, Tchouaméni ou encore Valverde. Affaire à suivre. Je vous emmène maintenant en Italie avec un chiffre, 10 points d'écart aujourd'hui entre l'Inter leader et l'AC Milan, les amis. Regardez, il est là, ce plus 10, ce qui change tout, parce que ça permet à Chivou, le coach, avec son groupe, de s'orienter maintenant sur la Ligue des Champions. Parce qu'on pense que, ça y est, le titre pourrait bien être acquis. Je vous rappelle que l'Inter joue là également en play-off face à Bodo Glimt. Je vous les rappelle avec l'Atlético face à Bruges, le Bayer Leverkusen, Olympiakos, l'Atalanta face au Borussia, Newcastle, Karabakh, le Real face à Benfica, le Paris Saint-Germain face à Monaco, et on va y revenir, et la Juve, on va y revenir également, face à Galatasaray. Chivou, pleine forme, c'est un record, les amis, c'est un record, avec ce plus 10 sur l'AC Milan. Regardez, après 26 journées, 64 points. Personne ne fait mieux que Mourinho ici, 2008-2009, avec 60 points pour Chivou, qui compte sur des hommes forts, notamment Di Marco, qui a été exceptionnel dans ce match très attendu. En revanche, pour lui, ça se complique. Pour qui? Pour Monsieur Spalletti, les amis. Parce que la Juve a été battue aller-retour par le club de Côme, de Cesc Fabregas. Regardez, méconnaissable le jeu de mots, parce que vous le savez, la Juve jouait avec ce maillot qu'il avait déjà porté au milieu des années 90. Les bandes dans l'autre sens, horizontale, méconnaissable pour eux. On joue là-dessus parce que c'est une défaite. Pourtant, il y avait une très bonne équipe du côté de la Juventus de Turin. Mais pour Spalletti, il n'y a plus d'alibi possible. Juste avant, je vous montre d'ailleurs que les Français ont brillé du côté de Côme. D'Acuna qui prend un très bon 8 dans les buts, bien évidemment Butez qui prend un 6.5, et je pense également à Maxence Cacré qui prend un très bon 7.5. J'en reviens à Spalletti, les amis, trop d'erreurs, et vous voyez là les compteurs, on fait la comparaison avec la période Tudor, les comptes n'y sont plus du tout. Regardez, c'est ici, je vous les ai grossis également pour faire la comparaison sur la saison passée, les amis. Cette saison, on est à, regardez, vous voyez ici, 49 points. La saison passée, 46 points. Attention, on est, il y a 2 saisons, 49 points avec Thiago Motta. Pardon pour la correction. Thiago Motta, 49 points. Il y a 2 saisons, vous le voyez avec le coach et l'ancien du Paris Saint-Germain. La saison passée, c'est là que j'y viens. La saison passée, Spalletti avec Tudor, Barambilla, vous le voyez, et Spalletti. La saison passée, cette saison, j'ai un peu de confusion, mais j'y suis. Saison passée, cette saison, voilà. Saison passée, cette saison. Motta, et donc cette saison entre Tudor, Brambilla qui a fait l'intérim, et Spalletti, 46 points. Ça veut dire qu'on est en dessous, vous l'aurez compris, par rapport à Motta. Voilà pourquoi on nous dit que les comptes n'y sont plus. Et du coup, on s'interroge également sur le mercato de la Juve et les flops qu'il y a eu pour la formation du président Damien Comolli. Regardez, mercato flop, on nous vise Loïs Openda
Edon Zegrova, Jonathan David ou encore Jérémy Boga. Ces 4 hommes vont-ils réussir, oui ou non, à s'imposer du côté de la Juventus de Turin qui doit impérativement, vous pouvez l'imaginer, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. En parlant des coachs en difficulté, regardez, Habib Beye, l'Olympique de Marseille, les très bonnes pages de la Provence de ce matin, ça passe ou ça casse. Vous le savez, après l'échec face à Brest ce week-end pour sa première, il emmène toute sa troupe en stage à Marbella. Il faut resserrer les rangs. Va-t-il réussir? Bien évidemment, il n'y a aucun Marseillais dans le 11 type de l'équipe de ce matin. En revanche, les adversaires, les Brestois, eh bien, ils sont là. Regardez, coup d'air dans les buts. Je pense également à Diaz en charnière centrale, à Magnetti ou encore à Ajorc. C'est toute la colonne vertébrale brestoise qui est là pour mettre en avant ce 11 type de la Ligue 1. Je voulais également vous parler de Monaco, parce que Monaco a réussi un très bon coup en faisant tomber le leader lensois avec un très bon Pocognoli, le coach qui est ici. Je vous laisse examiner ce 11 type, ce qui m'amène également à l'information principale de ce week-end. Stéphane Gilly n'est plus le coach du Paris FC. Antoine Camboiré, les amis, revient, l'ancien coach de Nantes, eh bien, revient en Ligue 1 pour espérer sauver le Paris FC. Regardez qui est juste ici, sur la ligne de flottaison. L'équipe et le Parisien, le PFC, mise sur Camboiré, la famille Arnaud, vous l'aurez compris, avec Jürgen Klopp, avec Red Bull juste derrière pour conseiller. Et donc, le grand retour en Ligue 1 d'Antoine Camboiré, qui sera donc à la tête du Paris FC. Enfin, pour terminer, je vous emmène en Allemagne. On va parler de Harry Kane, bien évidemment, mais juste avant une boulette. Regardez, c'est assez rare. Kimmich, regardez le harakiri de Kimmich, il est ici, il fait une passe plein axe, on apprend même ça en pupille. Son gardien est ici, Urbig, il envoie vers son coéquipier, mais qui est là? Monsieur Kalimuendo, qui va marquer, heureusement, sans danger, sans effet finalement. Le Bayern s'impose 3-2. Regardez les notes, je vous rappelle qu'en Allemagne, la meilleure note c'est 1 et non 5, c'est sur 5. 5 c'est une mauvaise note, 1 est la bonne note. Pas forcément des grandes notes, sauf pour Stanisic, qui est ici, vous le voyez. Pavlovic, buteur ici. Olysée, ça c'est une bonne nouvelle, qui prend un 2, et puis Harry Kane qui prend 1 sur 5, soit la meilleure note. Vous l'aurez compris, il est ici, Harry Kane, dans le 11 type en Allemagne, meilleur buteur avec 28 buts, il marque un doublé dans la victoire de ce week-end. Stanisic, son coéquipier, est également ici, et donc regardez ça, 8 points d'avance pour le Bayern Munich. Voilà les amis, on a été complet pour ce débrief du week-end. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi part de tous vos commentaires, comme d'habitude. On se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux et les plateformes gratuites, je vous le rappelle, de TV5 Monde. Allez vous abonner, plus l'application TV5 Monde+. N'oubliez pas, profitez des vôtres. On lance la semaine.